3. Mettez pas ça à la télé, hein. 3. C'est concours d'ego, là. Viens là, cherchez-moi. Demi-fond. On s'échauffe. Relâchement. Petit, avance, un train. Boum. Voilà. Oussam, suite aux dernières compétitions, on se merde pas trop sur les gestes techniques. On le réglera sur une prochaine leçon, il le sait. Mais on est sur les intentions et les changements de direction avec des prises de décision fortes. Encore, attitude, attitude, attitude. Attitude, Oussam. Prêt? Allez. Voilà. Et avec la rage. Non, ne crie pas. On libère pas trop tôt, c'est très important. Tu sais ce que tu as fait, tu libères pas trop tôt. Le match n'est pas gagné. Cette année, on a de la chance, on a un groupe de très très haut niveau, donc ça fait des séances qui sont encore plus dures. Et on met du coup en place à l'entraînement vraiment toute la qualité, toute l'intensité qu'on peut avoir en compétition. Ça reste quand même des garçons qui sont dans le top 16 mondial. Alex est 6e ou 7e et Yannick est champion du monde, champion olympique par équipe. Et ça montre le niveau qu'il y a au club. Et du coup, moi, ça me permet aussi vraiment de me confronter à ce niveau-là. C'est que genre, qu'est-ce que tu mets comme volonté dans ton action ou dans ta touche. Si tu as envie de transpercer le mec, que ça soit... C'est facile quand tu pousses le mec de vouloir l'attaquer ou de vouloir faire le contre-temps. Ouais. Mais il faut avoir la même attitude là dans le camp. Dans le camp adverse, enfin dans ton camp adverse. Ouais. Il faut apprendre de ses échecs. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. C'est analyser, et comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Avec Georges, on a commencé à réfléchir à pourquoi ça a posé problème et pourquoi c'est pas passé, quoi. De toute façon, gagner ou perdu, il faut tout de suite se remettre au boulot parce que ça enchaîne. Donc jusqu'à la fin, il faudra être dans cet état d'esprit. C'est pas une victoire ou une défaite qui fait que tu restes dans la continuité de tes efforts. C'est un peu un mélange. C'est comme Georges qui est cuisinier émérite. Très très bon cuisinier, c'est pas ouais, ce qui paraît, c'est ça. Et ben, des fois, il fait des parallèles avec la cuisine. Et il a pas tort, en fait. Un bon plat, c'est quelque chose qui est bien... Il y a une base, il y a l'assaisonnement, il y a les produits, la préparation. Mais il faut que tout ça soit équilibré. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en fait. Et c'est des heures, hein. Ça, c'est le travail de l'ombre. L'idée, c'est de réussir la recette le jour J, quoi. Ah oui. Et attention, le jour J où on n'est pas en sensation, on doit faire quand même. Et ça, c'est important d'avoir peu d'ingrédients et de faire un bon truc. Comme dans les concours de cuisine. Et quel est l'ingrédient principal? On en avait parlé, on avait dit un peu de folie, ouais. beaucoup de consistance le jour-là. De la folie pour oser, parce qu'il faudra oser, c'est un jour où il ne faut pas regarder. Contrôle aussi un peu. Ouais, il faudra très bien gérer ses émotions, ça veut dire pas les refuser, c'est tout ce travail, ils ont sûrement des préparateurs mentaux. Et c'est hyper important d'avoir bossé ça sur toute leur saison. Ils auront perdu des matchs sur des effets, sur des éléments. Et l'expérience aussi, c'est pas la première Olympiade, donc c'est important. L'expérience, le grain de folie, et c'est des très bons lecteurs de combat. Ça veut dire le jour J, c'est pas de l'ego. Ça veut dire ouais, faut pas forcer sur des trucs, ça va trop vite le jour des Jeux. Ouais, et comme c'est la seule compète qui est hyper médiatisée, moi je dis toujours en championnat du monde, il y a plus de monde qu'au jeu, c'est même plus dur parce que tout le monde est là. Au jeu, il y a peut-être moins de monde. Mais il y a les médias et il y a toute cette pression qui fait que cette compète est dure.